Ce matin, je bénis les familles. Je sais que beaucoup ont voyagé pour aller célébrer ensemble avec leurs proches, que plusieurs se sont déplacés pour se retrouver et que des amis se sont réunis afin de partager un repas. Je prie afin que l'amour de Dieu règne dans les familles, que l'unité de Christ s'y établisse pleinement. Oh, que ce moment ne soit pas seulement occasionnel, mais qu'il devienne des retrouvailles régulière, transformée en une belle habitude. Car le diable n'aime pas l'unité. Il n'aime pas la communion. Alors faisons-lui honte en provoquant de telles rencontres, même au milieu de l'année. Lorsque vous vous retrouvez, ne négligez jamais la prière. Il y a des personnes qui, même en des jours comme celui-ci, ne prient pas. Prenez le temps de prier avant de partager le repas. Et toi qui reçois des invités de la famille à la maison, prie afin que ton foyer soit un lieu de paix et d'amour. Car dans certaines familles, ces rencontres se terminent souvent en désaccord ou en tension. Cette année, évite cela par la prière. Oh, que la paix de Dieu gouverne vos cœurs et vos maisons. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, prenons l'exemple d'une famille, celle d'Abraham. Pourquoi dans sa famille, les choses semblaient-elles bloquées? Dans Genèse 12, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Si Dieu te demande de sortir, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y avait rien à craindre, il ne lui aurait pas dit de quitter ces lieux. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez comme c'est profond. Quand Dieu dit à Abraham de partir, c'est pour le détacher de toutes les influences spirituelles qui régnaient dans la maison de son père. Mais Abraham n'a pas compris immédiatement ce que Dieu voulait faire. Allons dans Actes chapitre 7, versets 2 à 4. Étienne dit, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établisse à Charan. Il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va vers le pays que je te montrerai. Mais la Bible précise, Abraham sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dieu ne lui avait pourtant pas dit d'aller à Charan. Pourquoi Abraham s'est-il arrêté là? Parce qu'il n'est pas sorti seul. Son père Téra a dit, allons ensemble. Et à partir de là, c'est le père qui a pris le contrôle du voyage. Tant que son père vivait, Abraham ne pouvait pas atteindre les lieux que Dieu lui avait réservés. Ce n'est qu'après la mort de Téra que Dieu lui permit d'avancer vers la terre promise. Voyez-vous, Dieu voulait qu'Abraham coupe avec les racines spirituelles de sa famille, mais l'obéissance d'Abraham était partielle. Et une obéissance partielle n'ouvre jamais la porte à une bénédiction complète. Dans la maison du père d'Abraham, il y avait des pratiques, des influences, des esprits qui contrôlaient les destins. Et Dieu voulait rompre cela. Mais Abraham, en restant sous la couverture de son père, demeurait encore sous la domination de ses forces. Regardons maintenant ce qui se passe à Charan. Charan, c'est le lieu où Abraham s'est arrêté. Ce n'est pas la terre promise. C'est le symbole d'une vie interrompue, d'une destinée en pause. Charan représente ces endroits où plusieurs se retrouvent aujourd'hui, ni dans le monde, ni pleinement dans la volonté de Dieu. C'est le lieu du compromis, de la stagnation spirituelle. Pourquoi Abraham s'est-il arrêté là? Parce que tant que son père vivait, l'autorité spirituelle de la maison paternelle régnait encore sur lui. Le voyage était censé être conduit par Dieu, mais c'est Téra qui tenait la direction. Et le contrôle du père a dévié Abraham du plan divin. Je suis dans Genèse 11, 31. Téra prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille. Et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y établirent. Dieu avait parlé à Abraham, mais c'est Téra qui prit Abraham, Saraï et Lot. Remarquez le mot pris. Cela signifie qu'il les a placés sous son contrôle. Et quand quelqu'un prend le contrôle de ce que Dieu a appelé,
la vision s'arrête. Abraham devait aller à Canaan, mais Terah l'a conduit à Charan. Charan est un endroit confortable mais stérile. Tu peux t'y sentir bien, mais tu n'avanceras pas. C'est une zone d'attente où plusieurs destinées restent bloquées. Beaucoup de croyants vivent à Charan sans s'en rendre compte. Ils ont commencé avec Dieu, mais se sont arrêtés à mi-chemin. Tant que Terah n'était pas mort, Abraham ne pouvait pas entrer dans son héritage. C'est seulement après cette mort que Dieu lui parla à nouveau. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Autrement dit, le temps est venu de rompre tout lien de dépendance spirituelle. Dieu voulait qu'Abraham soit libre afin qu'il puisse le bénir sans interférence. Mais cette liberté devait passer par une séparation. Autant que tu restes sous certaines influences familiales ou spirituelles, la promesse de Dieu ne peut s'accomplir pleinement dans ta vie. Voilà pourquoi la liberté spirituelle est la capacité d'accomplir la volonté de Dieu sans interférence. Dieu veut que tu atteignes ton Canaan, pas que tu t'installes à Charan. Ne t'arrête pas là où Dieu veut juste que tu passes. Oh, alléluia, je prie que cette journée nous rappelle l'importance de la famille, de l'unité et de la prière. Que chaque rencontre soit une occasion de glorifier Dieu, de renforcer les liens et de laisser l'amour de Christ régner au milieu de nous. Oh, ce matin, choisissons la paix, l'amour et la communion, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de l'année. Joyeux Noël. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Bye bye for now.